On reparle maintenant du Rwanda à travers les génocidaires que l'on voit dans le documentaire Une des 1000 collines. Avec nous en visioconférence son réalisateur Bernard Belfroid. Bonjour, vous revenez de Kigali, vous avez présenté ce film. Dans ce documentaire, vous retracez le parcours tragique de 3 enfants rwandais tués en 1994 par les habitants de leur village pendant le génocide des Tutsis. Une introspection 30 ans après les faits. On regarde un extrait, on regarde quelques images et on revient vers vous. nkatwe n'abakuru buriya jenoside ntabwo yabaye impanuka yarateguwe kandi abantu barimo bapfa kandi aribo bari guhigwa hahigwaga abana b'abatutsi cyangwa se umututsi uwo ari we wese. Abana bo Kangarambe icyo banziho nyabureka iyo baza kweka ntibabajyane ngo babishike ngo abana nubwo mbaheruka. Mbona abo bana babashyize hariya ya Sipure niho abana babiciye, nta muturage uzarabyumvise. Impamvu abantu batavugishije ukuri ku rupfu rw'abana bo kwa Ngarambe urebye ababigizemo uruhare bafitanye isano. Alors Bernard Belfroid, on revient vers vous. En visionnant votre documentaire, je me suis posé quelques questions. Comment bascule-t-on? Comment devient-on un génocidaire? Comment le diable qui est potentiellement en nous peut-il à un moment remonter à la surface? Est-ce que ce sont ces questions qui ont été le point de départ de cette série documentaire? Oui, absolument. C'était ces questions. Je veux dire, comme vous le savez, le propre de l'humanité, c'est d'être capable de commettre des génocides. Et donc, les génocides sont faits par des humains, de chair et de sang, comme vous et moi. Et donc, ce projet a commencé aussi en 2005. C'est une longue histoire que ce film, par un autre film sur les Gacaca, donc les tribunaux populaires qui avaient lieu au Rwanda à partir de 2005. Et donc, j'ai filmé les procès dans une colline du Rwanda. Et peu à peu, au cours du temps, je me suis lié d'amitié avec ses habitants et puis j'ai continué à fréquenter cette colline jusqu'à aujourd'hui. Et ce film est aussi la trace de ce voyage et du voyage extraordinaire de résilience du peuple rwandais depuis les tribunaux Gacaca jusqu'aujourd'hui. Les questions qu'on peut appeler d'unité, de résilience. On va y revenir plus en détail. D'abord, Gasimba, l'un des génocidaires, le dit, si le maire avait dit de ne pas les toucher, les 3 enfants en question, eh bien, ils seraient en vie. Alors, on n'est pas obligé de le croire, mais que dit cette prise de parole de la question du conditionnement ? Oui, bon, c'est à la fois un système de défense très courant de se défausser sur les autres et en même temps, je veux dire, c'est aussi la réalité de gens qui ont été aussi, pas tous, mais certains confrontés parfois à tuer ou être tués. Et oui, la pression était très grande. Après, on garde évidemment notre conscience individuelle et en même temps, le film s'interroge aussi sur la fin à se demander, tiens, parce qu'il est de mon point de vue, qui ne suis pas rwandais, le film s'interroge aussi sur la fin à savoir, tiens, est-ce que moi, dans telle situation, où aurais-je été? Voilà. On montrer aussi combien le... Oui. Vous faites de longs plans face caméra sur ces visages très expressifs des génocidaires condamnés. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant à travers cette façon de faire ? Mais en fait, oui, le visage humain est quelque chose de totalement mystérieux. Et en même temps, dans les textes d'Emmanuel Levinas, le visage est aussi ce qui nous empêche de tuer. Donc, je veux dire, on aurait presque envie de dire que le visage est l'inverse du génocide. Si les gens s'étaient regardés en face à face et pas à transformer les autres, à les minimiser, à les déshumaniser, à les animaliser, je veux dire, en fait, quand il n'y a plus ce regard interpersonnel et humain, c'est là, quand l'autre est déshumanisé, c'est là qu'arrive un génocide. Après, je dirais aussi que l'histoire est racontée de ces 3 enfants, est racontée, comme vous l'avez dit, par les yeux des génocidaires, des gens qui ont tué ces enfants, mais aussi des yeux des gens qui les ont aimés.
des rescapés, des gens qui ont risqué leur vie. Et en fait, voilà, la parole des génocidaires n'est jamais mise sur le même plan, évidemment, que celle des rescapés, même si dans le génocide perpétré contre les Tutsis, la parole de ceux qui ont commis le génocide est terriblement importante parce qu'il n'a pas toujours été possible de faire 1 million d'enquêtes et que la parole des génocidaires atteste de la réalité du génocide perpétré contre les Tutsis. Vous avez parlé des procès Gacaca en 2005. Vous avez rencontré lors de ce procès le grand-père des 3 jeunes victimes. En quoi ce personnage est clé dans votre travail ? Mais en fait, Alphonse, à l'époque, espérait tant que les Gacaca allaient pouvoir lui révéler qui avait tué ses petits-enfants, Olivier, Fidéline et Fiacre. Malheureusement, les dénégations et les complications, qui ne sont pas à mettre sur le compte de la Gacaca, mais bien sur la nature même du génocide, n'ont pas permis de découvrir qui avait tué ces petits-enfants. Puis après, j'ai continué à revenir. Alphonse est décédé et je me suis dit quelques années plus tard, les choses ont commencé à grandir en moi et je me suis dit, tiens, plus personne ne cherche à savoir ce qui est arrivé à ces 3 enfants au nom de tous les autres. Et donc, je me suis dit, ben tiens, peut-être que toi, tu peux faire peut-être quelque chose et réhumaniser ces 3 enfants, raconter au monde comment ils ont été tués et les réhumaniser. Et témoigner, oui. Oui. Et il faut voir le documentaire Une des 1000 collines de Bernard Belfroid. Il est visible encore quelques jours sur Arte, par exemple. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci infiniment.